Bonsoir. Avec nous ce soir, dans le fauteuil blanc, un jeune dont l'expertise se vend bien en Europe. C'est un jeune Burkinabé résident en France, responsable business intelligence chez Eni. Il est diplômé des Sciences Po Bordeaux en études africaines et de l'Institut Galilée de Paris en exploitation informatique des données décisionnelles, c'est bien ça. Doctorant en intelligence artificielle, Khalifa Sankara est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Guébré. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes doctorant donc en intelligence artificielle. C'est quoi l'intelligence artificielle? Merci déjà pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer ce soir sur votre plateau. Permettez-moi juste, avant de répondre à votre question, d'adresser une pensée pieuse à l'endroit de nos concitoyens qui, depuis maintenant 7 ans, font face de façon héroïque à l'idée terroriste. Et donc, je pense notamment à tous nos déplacés internes qui, depuis maintenant 7 ans, n'ont plus ce luxe de dormir dans leur domicile. Je pense aux victimes directes et indirectes du terrorisme. Et je pense aussi à nos forces de défense et de sécurité qui mènent un travail héroïque, courageux sur le terrain et qui, je l'espère, très bientôt nous permettra de sortir de la situation actuelle. Alors, pour répondre à votre question, l'intelligence artificielle, de façon vulgarisée, c'est le processus qui va permettre de simuler l'intelligence humaine. Voilà. Donc, ça se passe avec des machines, des robots, et pour définir l'intelligence artificielle, il faut considérer plusieurs dates. La première, c'est 1956. Donc, c'est la première fois qu'on parle d'intelligence artificielle. Aux États-Unis, à Dartmouth plus précisément. Et ça a été développé par un chercheur qui s'appelle John McCarthy, qui à un moment donné s'est posé les questions de comment on pourrait accompagner les individus au quotidien avec de l'intelligence qui n'est pas une intelligence humaine, une intelligence pilotée typiquement par des robots. Après 1956, en 1966, on commence à développer les premiers robots, des robots qui essaient de remplacer l'homme au quotidien. 1970, c'est la douche froide. La douche froide dans le sens où on constate que ces robots ont beaucoup de limites. Et donc, on essaie d'aller rapidement vers une solution alternative, d'où, en 1977, on commence à développer des machines pour tester la compétitivité. Et donc, la première équipe à le faire, c'est IBM, qui a développé une machine du nom de Deep Blue, qui a affronté à l'époque le champion du monde des échecs. Alors, ce premier exercice s'est soldé par une défaite. Et il a fallu 30 ans, donc de 1966 à 1997, pour régler cette machine afin que la machine puisse assurer la victoire. Et à partir du XXIe siècle, on a l'intelligence artificielle qui commence à avancer de façon exponentielle. 2005, la première voiture autonome est créée, la fameuse Stanley. Et en 2015, on atteint l'apogée de cette intelligence artificielle avec une machine qui est créée par Google du nom de AlphaGo, qui permet de battre à l'époque le champion du monde du jeu de Go. Pour ceux qui ne le savent pas, le jeu de Go, c'est un jeu de stratégie très compliqué à maîtriser. Et donc, cette machine AlphaGo réussit à battre le champion du monde Lee Sedol à l'époque. Et donc, à partir de là, on se rend compte que cette intelligence artificielle peut apporter énormément, et ce, dans tous les domaines de la société. Et donc, aujourd'hui, c'est une discipline aujourd'hui qui est en vogue. Toutes les grosses boîtes ont ce secteur-là, justement. Et ça permet quoi? De réduire les ressources humaines ou de booster le développement de ces boîtes? Concrètement, quelle est sa contribution? Alors, l'une des questions qu'on se pose naturellement quand on parle d'intelligence artificielle, c'est le risque de l'emploi. Alors, il y a des statistiques qui sont sorties récemment, sur l'année 2022. On a dénombré 2 100 000 créations d'emplois en lien avec l'intelligence artificielle. Et dans le même temps, il y a eu 1,2 million de pertes d'emplois à cause de l'intelligence artificielle. Alors, quand on fait le calcul, c'est rapide, hein. L'intelligence artificielle crée plus qu'il ne fait perdre. Et donc, dans une logique de stratégie,
visionnaire, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour créer plus d'emplois. Et donc, l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui s'applique, c'est une science qui s'applique à tous les domaines de notre société, aussi bien dans la santé, dans l'éducation, dans la communication, dans la défense, dans l'agriculture, et j'en passe. Je vais vous prendre des exemples concrets. Par exemple, le cas du Burkina. On peut imaginer, dans le domaine agricole, une intelligence artificielle qui permet d'anticiper sur le type de produits sur lesquels il faudrait aller. Si, par exemple, l'intelligence artificielle arrive à démontrer que d'ici 3 ans, au niveau du plateau central, de la région du plateau central, il y aura une explosion démographique, il y aura beaucoup de naissances, par exemple, on peut, dès aujourd'hui, anticiper sur ce phénomène et décider, par exemple, d'aller sur de la production de mil, qui est une denrée utilisée pour notamment faire de la bouillie pour les nouveau-nés. Dans le domaine de la santé, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la médecine augmentée, qui permet, pour ceux qui sont dans le domaine de la chirurgie, de faire des opérations plus complexes, des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a quelques temps. Et dans le domaine de l'armée, vu que nous sommes un pays où aujourd'hui l'armée est au front, on peut imaginer, par exemple, quand vous voyez, je suivais récemment le reportage où le président allait sur le terrain, et dans ce reportage, j'ai vu qu'un démineur, lors du parcours, s'est arrêté et est allé pour faire une opération de déminage. Aujourd'hui, il y a des robots qui existent et qui font ces actions. Et donc, ça peut accompagner les forces de défense et de sécurité dans leur lutte au quotidien face aux groupes terroristes. On va y venir justement.